La formation, elle doit répondre à la transition énergétique du domaine du bâtiment. Donc lié au bâtiment ou lié au transport. Ensuite, nous avons des modules de la spécialité liés à l'enveloppe thermique du bâtiment, le CVC, les pompes à chaleur, la partie ventilation et l'éclairage. Des modules de la spécialité tels que la propulsion thermique pour nos véhicules automobiles ou nos véhicules tels que les navires. Également la propulsion électrique si la transition est toute électrique à travers des véhicules ou hybrides. Donc au niveau de l'organisation de la formation, on a soit une validation du diplôme avec une formation initiale, soit une validation du diplôme par alternance. Et pour tout le monde, ils partiront en entreprise à partir de début mars. On a des cours, donc en cours magistraux, on a des travaux dirigés et nous avons des travaux pratiques essentiellement sur l'utilisation de logiciels. Nous avons également des professionnels qui viennent donner cours et on essaye d'organiser de façon à avoir les différents corps de métier de la spécialité qui viennent être réalisés par les professionnels. Nos activités, qu'elles soient théoriques ou pratiques, elles doivent répondre aux besoins des professionnels. Donc on a des professionnels derrière qui viennent accueillir nos étudiants en stage et assurer une transition au niveau de l'apprentissage. Pour les entreprises locales également qui viennent donner cours, nous avons un plateau technique à Bettembourg, au Luxembourg, l'IFSB, l'Institut sectoriel de formation du bâtiment, qui accueille nos étudiants pour les former en ce qui concerne les équipements CVC, la partie génie civil également, que des professionnels qui nous proposent un plateau technique où là nos étudiants iront dans leurs locaux. Les débouchés du diplôme de la licence professionnelle bâtiment durable et mobilité soutenable. Nous avons des étudiants qui travaillent en bureau d'études en ce qui concerne l'enveloppe du bâtiment, donc par exemple l'entreprise d'Alzotto qui réalise les 3-4 corps de métier du bâtiment. Ensuite, la partie bureau d'études est également mise en œuvre et mise en service dans le domaine faisabilité d'un projet sur une centrale solaire. Et le troisième point, la partie soutenabilité pour la partie transport à travers Delphi Automobile, donc des techniciens de mise en service sur la partie électrique. Les étudiants qui postulent pour cette licence doivent avoir obligatoirement un niveau Bac+2, donc soit un brevet de technicien, soit un DUT, un niveau L2. Le profil idéal serait un profil technique, soit du domaine du bâtiment, BTS maintenance automobile, voire un DUT génie thermique ou génie électrique, seraient les profils, on va dire, idéaux.